Martin Brodeur égalisait ce soir le record détenu par Patrick Roy pour le nombre de matchs joués en carrière, et du coup, il tentait de battre celui détenu par Terry Sawchuk pour le nombre de blanchissages acquis lors de sa carrière. Et donc, le tricolore, de son côté, lui, tentait de stopper une séquence de 3 revers, ne pas en avoir un quatrième, car ça serait difficile pour le Canadien qui se dirige vers l'étranger pour la plus longue séquence sur la route cette saison. En fait, on s'en va pour 7 rencontres à l'étranger, et de ces 7-là, on devrait accumuler quelques points avant de partir, car ce sera pas facile, car Mike Camilleri ne marque pas beaucoup à l'étranger, et le tricolore perd beaucoup à l'étranger, donc ce sera pas facile pour le tricolore. On se doit de travailler et d'être discipliné, surtout en première période, pour se permettre de peut-être marquer le premier but. Mais c'est loin d'être le cas pour le Canadien, qui commence très mal, en fait. Dès le départ, lorsqu'il y a quelques minutes de jouer en cette première période, eh bien, Matt D'Agostini a une bulle au cerveau et se trouve sur la patinoire, un joueur de trop, en fait, au mauvais moment, et donc ça donnera lieu à un avantage numérique pour les Devils. Mais pire encore, Ryan O'Byrne, qui est toujours chassé à chaque match, et bien encore une fois bien écopé de sa pénalité quotidienne, et donc ça laissera lieu à un 5 contre 3 de 1 minute complète aux Devils, mais ça ne sera pas suffisant pour qu'ils marquent, car Plekanec ainsi que Josh Georges ainsi que Travis Moen travaillent trop bien avec un homme en moins et donc écoulent ces 2 pénalités sans aucun problème. Bonne nouvelle pour le Canadien qui ne voulait pas se faire marquer le premier but par les Devils. Et puis donc, quelques secondes plus tard, eh bien, ça sera au tour d'un autre défenseur d'accumuler une autre pénalité. En fait, Al Gill est encore une fois chassé, cette fois pour avoir fait trébucher. Et puis donc, surprenant, mais Travis Moen va réussir à se faufiler vers le filet de Martin Brodeur et marquer un but en désavantage numérique du revers, battant Brodeur entre les jambières. Et donc, le tricolore vient prendre les devants 1-0 à mi-période. Et puis, pour terminer, eh bien, le CH accorde un 4e jeu de puissance aux Devils, mais ils ne réussiront pas à en profiter car le tricolore joue encore très bien, mais joue avec le feu et on va finir par se brûler si ça continue comme ça. Et donc, le tricolore s'en sort, il s'en tire bien. En deuxième période, une 5e pénalité est appelée aux Canadiens. Et cette fois, c'est Spacek, un autre défenseur qui est envoyé au cachot, car il a donné un coup de bâton très évident, car il a brisé le scie en donnant un coup de bâton. Donc, c'est trop clair pour les arbitres qui n'ont pas eu le choix d'appeler cette punition. Et donc, le Canadien donne encore un autre jeu de puissance à l'adversaire, qui n'en profitera pas, heureusement pour lui. Et ensuite, ce seront les Devils qui seront chassés. Mais encore une fois, le Canadien profite d'un système de jeu hermétique de la part de Jacques Lemaire et ne réussit pas à s'installer ni à marquer, et donc la marque reste. Fait inquiétant à la fin de cette période, eh bien Roman Hamrlik a un mauvais contact avec Carey Price et semble blessé à la jambe droite. Il retraite donc immédiatement au vestiaire et refera une présence en 3e période pour tester sa blessure, mais en fait, il va retourner tout de suite au vestiaire, il a vraiment pas l'air bien. Je souhaite que ce soit pas une blessure à long terme pour ne pas perdre un autre défenseur important chez le Canadien. Et donc, quel bévue de Carey Price à la fin de cette 2e période. Il laisse passer un très mauvais but à Pekka-Rinne qui tire d'un tir inoffensif, il faut le dire. Et la rondelle touche sa main, rebondit sur le poteau et atterrit entre ses 2 patins. Et Carey Price ne voit pas le disque et recule dans son filet et amène la rondelle avec lui. Et donc, les Devils créent l'égalité ainsi. C'est donc 1-1 après 40 minutes de jeu. Et puis en 3e période, on a la chance de se reprendre, mais le jeu est beaucoup trop fermé. Les Devils ferment la porte à tout moment et c'est difficile pour le tricolore de traverser la zone neutre. Et à 2 minutes 36 de la fin de la 3e période, eh bien, les Devils iraient compter un 2e but quand Carey Price accorde un petit retour devant lui parce que le Canadien avait tout de même donné la ligne bleue aux défenseurs des Devils. Et puis donc, l'insertion dans la zone du Canadien a été facile. Et donc, c'est Patrick Elias qui vient marquer le 2e des siens. La marque est donc de 2-1 et les Devils mènent. Il ne reste pas beaucoup de temps à la période pour le Canadien à s'organiser dans le territoire des Devils. Comme je vous dis, le système est beaucoup trop hermétique. Et puis, Martin Brodeur est un mur et la défensive de vétérans aussi. Donc, le Canadien ne réussit pas à créer l'égalité pour aller chercher un point en prolongation. Et donc, les Devils l'emportent ainsi, car le Canadien a perdu probablement ses chances en première période en écopant de beaucoup trop de pénalités. Et puis donc, il y a aussi Ryan O'Byrne qui a un petit rôle à jouer là-dedans. On perd des défenseurs, mais du coup, Thomas Plekanec ce soir a eu beaucoup de difficultés. Vous êtes habitué de le voir à très grande efficacité au niveau des mises en jeu. Par exemple, face au Sabre de Buffalo lors du dernier match, il avait été 23 en 26 au niveau des mises en jeu. Et puis ce soir, ça a été 9 en 28 occasions. Alors, c'était un peu plus difficile pour Plekanec qu'on ne peut pas blâmer car il est surutilisé à tous les niveaux, en avantage numérique, à 5 contre 5, mais aussi en désavantage numérique. Et c'est ce qui me pose problème.
Je considère qu'on devrait voir Maxime Lapierre à cet endroit, car l'année dernière, c'était lui le spécialiste en cette matière, et je crois que ça pourrait reposer Thomas Plekanec qui a besoin de repos. En fait, on a besoin de l'asseoir et puis de s'occuper bien de lui, car on ne veut pas que son rendement baisse. Et donc, je considère simplement que ça devrait être Maxime Lapierre qui devrait occuper cette position à quelques reprises. Et donc, ça m'amène à ma question. J'aimerais savoir si vous pensez comme moi. Croyez-vous que ça devrait être Lapierre qui devrait donner un peu de repos à Plekanec, ou au moins de bien agir en désavantage numérique, et puis tuer les punitions? Donc, notre prochain rendez-vous face au Wild du Minnesota demain soir, où nous reverrons Guillaume Latendresse à Montréal.